Alors je monte dans mon camion, c'est l'enfer. Ça fait un trou, je sais pas trop quoi en penser. En principe, après ça marche. On est devenu des gens sérieux? Non, faut y aller hein. Un mec en 125 qui est tarpin chaud. Merde, et on va tirer là. Oh lolo. C'est un détraqué le type. Elle est passée dans la réception. Je vais vous expliquer l'affaire. On est mercredi après-midi. Je peux rouler. Donc on va rouler évidemment. Je suis avec la moto Lidl là, qu'on a récupérée qui marche. Pour l'instant elle marche là, il y a le moteur qui va bientôt être à faire. J'ai l'impression que dans toutes les vidéos je dis il y a le moteur qui est à faire sur une de mes motos, c'est dingue. Et on est du coup arrivé à Chartrainvilliers, ce qui est très loin de chez moi quand même. Il y a 1h30, 2h. Donc j'ai travaillé ce matin. Et là, on va dire que ça va pas. Les fourches sur le 250 c'est préparé SX limite, c'est dur béton. Et là c'est mou comme un mec qui vient de commencer le cross. Du coup je roule avec une moto qui est pas réglée au niveau des suspensions. Chartrainvilliers, un terrain où il faut être précis parce qu'il y a beaucoup de double réception. Ah, c'est con putain, je suis obligé de tout retravailler. Avec le 250 je me suis réhabitué de fou. J'ai roulé quelques mois avec et là je retourne sur le 125 avec lequel j'étais super à l'aise et tout. Et bah j'ai l'impression d'avoir tout perdu, donc je recommence un peu de A à Z, je t'avoue. Dans les sauts j'ai du mal à faire en sorte que l'assiette de la moto soit parfaite comme je veux. Soit elle est trop en arrière, soit trop en avant. Et je t'avoue que ça me donne pas confiance. Ah. Et puis là ça tient pas, là je suis sur une chaise. Elle a vécu la guerre, ça s'enlève, il n'y a rien qui tient. Ce que je vous propose de faire moi, c'est que déjà je vais resserrer mes bottes. Et je vais vous emmener je pense sur le circuit, on va faire un tour. Bien sûr je vais couper pour vous, je suis pas fou. Où je vais montrer tous les secteurs à peu près du circuit je pense. Faut savoir par contre là c'est une terre exceptionnelle ici. Il mélange de la terre avec du copeau de bois. Et ça donne une genre de terre comme ça là. Ça fait que ça fait des ornières mais super fragiles. Et en gros on peut mettre de l'angle sans trop de risque de tomber et sans trop de risque de se faire mal au cas où tu te la mets en virage. Et ça franchement c'est cool. Si on prend pas en compte certains extérieurs qui sont, vous allez voir, ça fait un trou pour mettre ta roue et ensuite tu as le mur. Bref. Merde. Je profite de ce petit moment où je mets l'attache pour le casque. Je suis parti rouler seul. Faut pas faire ça, moi, je le fais, mais je prends un exemple. Là je suis à 2 heures chez moi, je me la mets. Qui ramène le camion? Personne. Je fous tout le monde dans la merde. On va éviter de tomber quoi. Faut éviter de faire ça au minimum. Moi je le fais parce que je suis un schlag. J'ai toujours fait ça. C'est tout bon, le casque il est prêt, on fout les lunettes, les gants. Et on est parti pour rouler sur le petit terrain. Petit tour du circuit au ralenti. Et ensuite on va ressouiller un petit peu plus. Ça part. Part. Bienvenue sur le terrain de Chartrainvilliers. Quand je vous disais que la terre elle était parfaite, regardez-moi les copeaux de bois cachés là. Là c'est énorme pour rouler ça. Ici tu peux passer plein de balles, en plus là ça va, c'est pas trop défoncé, le terrain a été refait. Alors on est parti. Premier endroit où je voulais parler c'est ici. Là on a une table qui est en 125, elle est compliquée hein. Je sais pas si on se rend bien compte. Je sais pas si on se rend bien compte de la taille mais il n'y en a pas beaucoup qui la prennent. Alors en 125 il y a un mec chaud pourtant et il la prend pas. Ici on a une double réception. Première réception super simple et la deuxième qui est vachement plus loin mais elle est sympa. Je vais vous épargner tous les virages. Ici on avait un petit saut, 3 petites vagues. Ici, un petit saut assez technique en virage. En plus, ça commence à être froid, donc ça nous envoie un peu de travers. Et ça suit pareil sur un truc un peu technique. Hop, un petit camel en montée. Et là, on enchaîne sur un camel gigantesque. Hop. Et on atterrit là. Oh lolo. C'était moyen ça, mon gars. En 125, je sais qu'avant, je vais passer très difficilement. Petite table, encore une fois, des petites vagues. Petit drop, c'est même pas un drop, c'est un petit saut. Là ici on a un vrai drop. Première fois que je l'ai pris en 250, je suis tombé. Ça m'a surpris, regardez vraiment c'est un mur hein. Et là ça descend. On enchaîne sur 2 tables. 2 doubles encore. Alors celle-là c'est pas vraiment une double. Bah si c'est une double mais c'est pas une double réception. Il faut prendre un peu de travers. Alors ici en 125 c'est pareil. Il faut avoir la gaffe
avoir l'agnac. On enchaîne sur un pain de sucre et encore une double réception. Une, deux, je vous avoue que la deuxième elle est chaude. Elle est compliquée celle-là. Faut peut-être faire un départ à l'avant. Là on se rend peut-être plus compte de la taille, elle est assez petite. Ici on en a une, la deuxième est très loin. Donc la première réception elle s'attrape, mais la deuxième, pareil, elle est super loin de la première. Donc il faut en vouloir. Ici on arrive à mon goût sur le saut et le plus fort du circuit. Vous voyez, on arrive pleine balle, double réception. La première récep elle est là et la deuxième en fait elle est super loin. C'est un gros saut à l'aveugle. On arrive avec vraiment beaucoup de vitesse, du coup c'est chaud. Et la dernière petite table du circuit, double récep aussi. La première qui est là et la deuxième qu'on va aller chercher. Là on peut mettre de l'angle, là je vous le dis. Là vous avez vu le terrain à peu près en faisant de la merde et au ralenti. Et après on va essayer de rouler vraiment propre. Maintenant vous avez un petit aperçu du terrain. Et vous avez vu, faut y aller hein. Y a pas de la rigolade. Je sais pas si ça se voit qu'il fait chaud mais j'ai des gouttes qui tombent du nez. Je crève de chaud. Ah, on va aller regarder les vrais pilotes qui font vroom vroom. Ça va être autre chose que nous, moi je vous le dis hein. Petite cristalline en main, on est devenus des gens sérieux. Non, non, non. Bon, il y a peut-être un peu de poussière, mais ça, vous voyez, c'est la double d'arrivée. Bah, là où il y a la sortie, avant la ligne droite. Vous voyez, là ils prennent la 100 et la double elle est là. On peut l'envoyer un petit peu. Et là vous voyez les 325 qui vont arriver sur la table, dont je vous disais en 125 c'est compliqué. Je pense pas qu'ils vont chercher à la prendre, mais après d'ici on voit peut-être pas beaucoup. Mais franchement pour la tirer celle-là. Bon, il est en 250 de temps. Là on a le saut qu'il faut prendre à l'aveugle avec la double réception. Donc là il y a du peuple qui arrive, de la populace. Première réception, la deuxième faut l'envoyer, c'est pareil. Faut arriver avec la vitesse nécessaire. Du coup pour ce saut là, il va forcément y avoir quelqu'un qui va le prendre, bah, du moins un mec en 125 qui est tarpin chaud. Là le peuple arrive. Il y a un détraqué en 125. Vous voyez là il s'est mis court. Il s'est mis court, elle va vachement plus haut celle-là. Il va la prendre, de toute façon il va la prendre. Si je la prends c'est qu'il la prend forcément lui. C'est un détraqué le type. Mais vous avez vu là il s'est mis court. De toute façon ça s'est vu à partir du moment où il a pas beaucoup décollé. De mon point de vue, il faudrait que la moto elle vole dans les feuilles là. Il y a l'autre pété du ciboulot. Oh, il était sur l'arrière. Enfoiré, c'est pas propre ce qu'il nous fait depuis tout à l'heure. Il y a le vétéran qui passe bien, je vous l'ai pas pris. Et voilà. Pour la prendre celle-là, quand je vous dis qu'il faut des couilles, il en faut. Parce qu'en fait, on prend énormément de vitesse pour un saut à l'aveugle sans savoir réellement où atterrir. Donc les premières fois qu'on le prend, c'est un petit peu au hasard. Faut avoir l'habitude. Alors les boys, on va y retourner. On va essayer de faire un truc mieux que ce qu'on a pu vous présenter jusqu'à là sur ce terrain. Ce qui était, j'avoue, pas très fameux. J'aurais dû vous filmer les autres fois où je suis venu, mes deux inspi. Non, encore celui-là ça va. Mais alors celui-là, bon, on regarde pas. Pareil, j'ai un jeu de roue avant. La roue, vous allez peut-être pas le voir, mais il y a un jeu. C'est pro, c'est pro. Tout va bien. Ma moto Lidl se porte à peu près bien. Nice, on va purger les suspensions et c'est parti. Je pense qu'il était temps de le faire. J'ai ouvert là la petite vis là pour laisser l'air partir et ça m'a fait un geyser d'huile. Il était temps de le faire. Alors eux ils m'ont fait un truc, ils sont venus en moto. La moto elle a coulé dans le scénic, ou dans l'espace, je sais pas ce que c'est, elle a coulé dans la voiture. Je sais pas trop quoi en penser, mais ingénieux au moins tu vois, il n'y a pas besoin d'un camion. Je vais pas trop parler là, je vais essayer de rouler. Merde, la même erreur que tout à l'heure. Je sais quoi ça m'arrive, j'en ai marre.
J'ai quand même l'impression vraiment qu'on n'en branle pas une aujourd'hui, hein. C'est dingue, j'ai l'impression d'être nul. Vraiment, c'est chiant. Pendant mon petit temps de pause là, je viens d'avoir une petite réflexion qui m'est passée dans la tête. Vous allez me dire ce que vous en pensez, en commentaire hein, évidemment. Vous voyez là, on a le petit double d'arrivée, la ligne droite et là-bas la table dont j'arrête pas de me chier depuis tout à l'heure. Le plus efficace, bah qu'est-ce que ce serait? Parce que moi ce que je fais c'est que je mets gros gaz là. Là je passe pleine balle, j'arrive dans le virage là-bas en inter. Du coup après je nique toute ma vitesse, ce qui fait que pour repartir dans la table, je suis là avec l'embrayage et en 4 voire même en 3 et ça passe pas. Mais au moins je gagne du temps sur la ligne droite parce que je coupe pas. Ou alors, deuxième option, ça se trouve ce serait plus rapide. Sur la ligne droite je mets du gaz, ici j'extériorise, je coupe du coup un petit peu de vitesse ici donc je perds du temps là. Sauf qu'ensuite comme je prends extérieur là, je remets de la 4 et là-bas j'arrive avec plus de vitesse dans mon virage, ce qui fait que la table je la saute potentiellement et je gagne des secondes là-bas. C'est quoi le mieux? C'est d'en gagner là et en perdre là-bas et ne pas prendre le saut, ou alors en perdre ici et dans le virage ici, en gagner un peu dans le virage au fond et prendre la table. Du coup ne pas couper. Trop long les explications, trop long, je me suis moi-même perdu. Mais bref, vous avez peut-être compris. Ça fait 30 minutes, non un peu plus, ça va faire 1 heure je suis là. Le bidon il est passé. J'ai déjà enculé un bidon. 10 litres, ça fait combien? Ouais, je dois être à plus de 20 balles le bidon. 1 heure, il n'y a plus de bidon. Comme à mon habitude, je viens à l'arrache. Alors, c'est-à-dire que faut que je repasse de l'essence. Encore une fois, 10 litres de 98 pur. De la pure, mon gars. Pour ensuite foutre 2% d'huile dedans. Et une fois qu'on a nos 10 litres demi, on rajoute le petit produit magique pour le 2 temps. Et en principe, après, ça marche. Moi, je suis le roi des princes, c'est un truc de fou. Je suis en train de vous expliquer un plan là que j'ai prévu de faire pour la table. Et je l'ai fait combien de fois? Et je l'avais oublié. Je sais qu'elle passe, mais en fait, il faut juste vouloir mourir pour la passer en 125. L'extérieur, le problème c'est que vraiment il est défoncé. C'est ce qui passerait le mieux, mais vraiment il est mort. Du coup je vais faire ma technique là. Au milieu il n'y a pas trop d'ornière. Du coup tu peux te permettre d'arriver à pleine balle, embrayage 4. Et je pense que ça passe. Mais en fait la moindre erreur, tu te mets un poney et celle-là elle fait mal. Alors je décide de vous reprendre avec moi, tout simplement parce qu'il y a une table qu'on n'a pas validée et qu'on va aller valider quand même. Mine de rien ça ferait chier de partir d'ici sans l'avoir validée. Alors que je pense qu'elle est faisable. Compliqué hein, mais faisable. Donc on y va. Et merde, je viens de mouiller mon masque. Petit bémol. Tout à l'heure je pensais vous dire ouais le terrain c'est bien, ça nique pas les pneus. Apparemment un peu. Il manque un crampon là, tout se décolle. J'ai déjà un pneu qui est recommandé, mais ça nique les pneus totalement en fait. Voilà. Petite précision. Allez, moto Lidl, on y va. Putain, avec mes bouclettes là, ça me tire les veuches. Vraiment, ça me tire sur le casque, c'est horrible. Et tiens à le préciser pour ceux qui sont pas au courant, les gars. C'est une 2009. Elle est de 2009, donc me sortez pas l'excuse de ouais, les vieilles motos. Certes, j'ai mis un kit stylisé, mais la partie fixe, dans tous les cas, c'est la même. Je sais pas si ça s'est vu, mais pour la tirer, faut lui donner du gaz, mon gars, pour la passer en 125 hein. Mais c'était juste, hein, il fallait pas moins. Je vais réessayer pour voir si c'était pas juste un petit shot. Allez hop, à nous. Bon, il était pas beau le passage, mais bon.
Yeah boy. Ah, c'est trop content. Ah, vraiment. Ah, ça fait tellement plaisir les gars. Ah, c'est galère là de faire des plans quand il n'y a pas Raphaël, parce que du coup je vous pose à des endroits garçons. Ah, merde, bouchon, regarde. Ça c'est ce que je mets dans mon pot pour pas que l'eau rentre. Maintenant on va peut-être attaquer le rangement du camion. C'est pas qu'il est dans un état, c'est le bordel, mais un petit peu. C'est chiant, c'est la partie que je déteste le plus. C'est pas, je fais tranquillement mon petit rangement. Voilà, donc je range mon petit camion et je me fais alpaguer gentiment. Par qui? La famille de Seb, le cousin de Seb Maé. Encore les Maé, tu vois, toujours les mêmes là. Même quand je suis à des kilomètres, à 2 heures de chez moi, j'arrive à me faire alpaguer par des Maé. C'est pas dingue ça. C'est pas dingue. Je voulais dire que c'est pas le tout, mais je vais y aller. C'est pas, je remarque, les fenêtres sont ouvertes. Bon, pour vous, ça signifie pas grand chose, mais vu la poussière qu'il y a eu, c'est-à-dire que ça va être un champ de poussière ici. J'en ai marre. Le camion, je le lave pas souvent déjà, mais il y a toujours max de merde dedans. Tu montes dans mon camion, c'est l'enfer. Et merde, tu vois, je continue en plus. Ma voiture, elle est propre, cliniquement propre. Mes motos, elles sont cliniquement propres. Le camion, ah putain, il envoie des vertes et des pas mûres, hein. On va mettre ces petites lunettes de requin pour prendre la route. Regardez-moi le flot. Oh, il y a un pigeon qui a chié. Ou un oiseau du moins, qui a chié sur mon rétro. C'est moche. Let's go, on est sur la réserve, comme d'hab. On a l'habitude. Et juste avant de partir de ce petit terrain là, Chartrainvilliers, je voulais savoir, dites-moi du coup s'il y a des choses, des activités que vous aimeriez bien voir sur la chaîne. Et pourquoi pas on le fera du supercross. Ça j'ai envie d'en faire. Il y a un terrain à Guilville qui a ouvert, qui est fait, qui est en homologation. Quand ça va être ouvert, on va aller se tuer là-bas. On va aller se tuer à Guilville. Et je vais pas être tout seul, je serai accompagné de la team. Donc voilà, dites-moi en commentaire s'il y a des trucs que vous voulez voir sur la chaîne. Et je viens de m'arracher les boucles. On se monte la tête. Bébé, tu sais pour ton avenir, fais ce que tu veux. J'espère que tu blagues, j'espère que tu te moques de moi. Je suis pas comme toi, moi, j'avale pas n'importe quoi. Dans ma Lamborghini blanche, Chanel autour du cou. On repeindra les gens qu'elle c'est la couleur de l'amour. On trop tiré mal, dans ma qui pète un câble. Alors là, il y a un vieux succès. Regarde. Et on s'arrêtera pas tant qu'on sera pas les meilleurs, c'est que le début, on continue le tournoi. Ce soir on fait la fête parce que j'arrête d'arrêter de boire. Si ta mère kiffe pas ma musique, je la ferai kiffer avec les doigts. Il est si beau, c'est sûrement vrai. Du disque dur au disque d'or gros. Dans ce monde de dingue, ils font genre ils sont frères, à la base ils sont tous rats. Ils me feront pas danser. Je le sais, je suis l'homme qu'on voit pas. Et si le soleil se lève sur les autres. J'en ai marre. J'en ai marre et vous allez comprendre pourquoi. Très rapidement. Il y a de mer. Comme d'hab. C'est pas mon ticket. Pardonnez-moi, on s'est égaré au McDo. J'en ai marre. Je sais pas combien de vlogs à l'arrache. C'est terminé au McDo, c'est dingue. Alors, encore une fois, la vidéo va se terminer dans le noir. Je suis parti de là-bas à 17h30. Il est 21h et je suis chez moi. Donc me voilà arrivé dans mon petit studio, entre guillemets, hein, mon petit bureau de merde là, pour cette fin de vidéo, le 10e vlog à l'arrache. Tout simplement pour vous dire que là, la prochaine vidéo qui va sortir, pour moi c'était déjà passé, c'était ce week-end. Regardez-moi ces petits bracelets là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner un petit indice.
c'est la prochaine vidéo. Oui, mot des deux côtés, ça marche. Merde. Tu veux pas louper la vidéo sur les Vroom Vroom Days qui risque d'être excellente. Je l'ai pas encore attaqué, mais je vais l'attaquer. Et bah tu sais ce qu'il te reste à faire. T'abonner, lâcher ton meilleur commentaire. Et j'avais encore une fois plus de place sur la carte SD. Mais tu l'auras compris, lâcher ton meilleur like et tout ce qui s'ensuit. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour les Vroom Vroom Days. Les Vroom Vroom Days, voilà, les Vroom Vroom Days. Avec trop sur le casque, là ça... Eh, je vais fracasser ma chaîne.